Eh bonjour à vous, je reviens tout droit de Hongrie, tout s'est bien passé, et toi c'est bien passé Jérôme? C'est super bien passé pour une fois, j'étais 4 jours, voilà, tout seul, tranquille. Voilà, à croire que d'habitude je le fais chier tu vois. Ouais. Alors les amis, comme dirait Ferrari. c'est exactement ça. Je vous passe les détails de Budapest, tout s'est bien passé, je suis là, je suis en vie, Jérôme m'a retrouvé. Je sais pas comment c'est possible d'ailleurs. Ouais, mais tout s'est bien passé, c'était un truc de malade, une expérience de malade. Donc pour tous ceux qui ont à peu près mon âge, allez-y, c'était la bombe atomique. C'était bien l'avion pour la première fois? Ouais, avion pour la première fois aussi, tout s'est bien passé. Ça pousse un peu au décollage? Ça pousse, j'ai eu la totale, une remise de gaz au premier atterrissage, parce que c'est foiré, et les turbulences au retour. Ah bah super. Donc comme ça je suis baptisé, mais j'étais au top. Bon en même temps j'étais sous 3 vodkas dans l'avion, autant te dire avec l'altitude ça te multiplie le taux d'alcool. On était bien, je suis bien. Les gars, du coup aujourd'hui on est au Tembeland. Tembeland, notre petit terrain de cross, tu vois. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent pas sur Insta, on a une page pour le Tembeland. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de TMB Design. Si tu vois, on est une bonne entreprise avec GM, on a plusieurs filiales. TMB, c'est Team Martin Burniard. Après, il y a TMB Land, c'est ici. TMB Design, c'est toutes nos côtés, donc déco, banderole, tout ça, kit déco. Notre côté un peu, comment on appelle ça, Jérôme, déjà? Création, quoi. Ouais, exactement, notre côté création. Et après, il y en a un quatrième encore, mais... Ouais, voilà, qui arrivera prochainement. C'est Lolo qui fait de l'avion. Ah, Lolo qui se promène. Donc les amis, pourquoi je vous parle de TMB Design? Parce qu'on a lancé ça en fin d'année dernière. Et là dans cette vidéo, on va vous faire un petit concours gratos pour remporter un kit déco. D'accord? Tu veux gagner ton kit déco, c'est très simple. Tu vas sur Instagram, suivre TMB Design, donc qui s'affichera juste là sur l'écran et qui sera en description. Mais si tu n'as pas de tout ça, tu vas sur Insta, tu tapes TMB Design et tu nous suis, ok? Donc à l'heure où je vous parle, il y a une photo qui vient d'être mise sur Insta TMB Design. Vous allez sur Insta, vous vous abonnez si ce n'est pas fait, vous likez la photo qui a été mise et vous taguez 3 potes en commentaire. C'est ce qu'on fait toujours avec Jérôme pour les jeux concours gratuits, ok? Et bien évidemment quand on tire au sort, on vérifie tout. Donc si tu as oublié de t'abonner, que tu as oublié de taguer 3 potes ou que tu as oublié juste de liker la photo, tu es foutu et ça passe à quelqu'un d'autre. Donc là à l'heure où je vous parle les amis, nous sommes mardi. Le concours va durer 7 jours. Et dans 7 jours, j'annonce le gagnant. Par contre, on va fonctionner différemment que d'habitude. Au lieu de faire un tirage au sort, comme ça, il n'y aura pas non plus de fake, parce que des fois, les tirages au sort, c'est compliqué. On va prendre comme gagnant le commentaire du post le plus liké. D'accord? Donc, à vous de tout donner. Et à vous de, vous savez comment ça se passe le dernier jour, dire à tous vos potes d'aller liker pour que ça monte, ça monte, ça monte. Et du coup, le commentaire le plus liké de cette photo gagnera un kit déco personnalisé. Et bah super, bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Parce que là plein de blabla mais... Ah mais c'est des bonnes nouvelles tu vois. J'ai l'impression que c'est hyper sec là où tu marches, mais que c'est hyper trempé au milieu. Exact, bon alors là les gars, c'est exactement ce que je vous ai dit dans les vidéos où on refaisait le terrain. Mais du coup aujourd'hui on y est, parce que jusqu'à présent on n'avait pas vraiment eu le temps, on était dans les finitions. Là on a un endroit où il y a de l'eau qui stagne, normal parce qu'elle ne peut pas s'évacuer. Parce que elle est bloquée au milieu. Donc j'avais prévu de mettre un tuyau ici, Jérôme. Tu vois, en dessous de la table. Qui passe en dessous de la table, qui ressort là, parce que là on est beaucoup plus bas qu'ici, même si ça ne se voit pas. Donc du coup, je dois tirer une tranchée ici, tirer un tuyau, et là qu'on a une bonne journée qui arrive samedi, qu'on a besoin d'arroser, et surtout qu'on a eu quelques complications à cause de cette flaque les 2-3 dernières fois, et bah là j'ai dit il faut absolument qu'on le fasse. Donc tu veux le mettre vraiment en dessous de la table ou tu veux le mettre, tu bifurquer sur le côté le tuyau? Non non, il va être sous la table en gros. Ok. Donc je vais le tirer pile en travers. En fait je fais ça pour avoir le moins de largeur possible. Parce que si je prends plein travers de la table, je dois avoir à peu près 6 mètres, il y aura un peu plus du coup. Et si je pars en comme ça, tu vois, il va vite falloir beaucoup plus de tuyaux. Et là il n'y aura pas moins au fond? Non, non plus, tu vois le délire? Ouais, je vois. Et puis il y a surtout après un problème d'altitude, c'est que là, si je... D'altitude carrément? D'altitude? Parce que là, moi je vais envoyer l'eau dans le trou là-bas. Ah on la récupère pas celle-là? Non, là c'est là que toute notre eau du terrain part, tu vois le délire? Ouais. Et là-bas on est beaucoup plus bas, donc je suis sûr d'avoir ma pente, parce que là on dirait pas, mais ici il y a bien... tu vois, 30-40 cm d'eau. Oui, il y en a pas mal là-dedans. Et du coup, je veux bien aller bas pour que toute l'eau parte. Alors si j'envoie là-bas, il me manquerait, tu vois le délire. Pas de soucis. Et puis après, tu connais aussi le bazar que si on le met là-bas, quand il va ça avec la herse, ça va l'arracher, le toucher. Donc là, tu vas faire une grande cisaille dans le... Trancher dans la table, je vais mettre le tuyau et je rebouche, ça va pas être très long. Et là, Jérôme vous montrera quelques plans parce que les gars, samedi, on a une journée roulage. Ce samedi, on va arroser parce que là, ça devient beaucoup trop sec. Et du coup, Jérôme vous montrera après, j'ai refait tous les sauts, les virages, tout ce qu'il y avait à faire pour que ce soit bijou samedi. Et c'est parti. C'est parti. Bon, voilà, là, il a tout remis à plat.
Il a chenillé un peu ici la bosse pour que ce soit plus propre. Le seul truc qui est dommage à titre personnel que je trouve, c'est que la table qui est là, enfin le virage qui est là, personne ne s'en sert parce qu'il est trop excentré. Est-ce que peut-être si on prie Martin, il pourra peut-être faire un mini saut avec ou juste un début d'appel pour sauter là, je sais pas si ça peut être cool ou pas. Mais en tout cas on peut le dire parce que là il commence à prendre l'herbe et personne, mais vraiment personne s'en sert. On voit il n'y a aucune trace depuis le début. Donc là c'est pareil, il est tout repassé partout, comme c'est la tour mis à plat. Et puis voilà, c'est pas si mal. Bon, Martin il a dit qu'il allait commencer à y faire par ici, le trou. Donc là il va creuser bien profond du coup. Ça va faire une belle tranchée. Là si jamais aujourd'hui on est le lundi, donc vous voyez la vidéo le lendemain. Hop, puis plus qu'à ouvrir de l'autre côté. Ça coule. Là il y a un peu d'eau là. Ah c'est quelque chose hein. Aujourd'hui c'est vrai qu'on a créé une nouvelle rivière. Expédition du côté de la Tanzanie. Ah, c'est bien hein. Ouais. Nous créons des rivières. On fait de la déco, on fait de la déco, on fait un peu de TP, après tout ce qui est vidéo, YouTube, tout ça, et on crée des rivières. Parce qu'on entretient les forêts, etc. Ça tape, hein, c'est joli. Hein. C'est très joli. J'aimerais bien que ça reste comme ça tout le temps, c'est hyper reposant. C'est vrai qu'il manque une cascade ici. Ouais, bah dans peu de temps. On ajoute une cascade. Ça, les gens, quand ils ont un peu. Bah, il y en a des cascades, mais pas celle-là quoi. Ouais, c'est exactement, tu vois, c'est la cascade de l'extrême. Les gens, quand ils en ont marre, ils vont sous la cascade, après ils vont se baigner. Faudrait qu'on pense à ça, JM. Ou tu sais, les petits jacuzzi. Exactement. Bah ouais. Ouais, puis aussi, comme ils font Water Circus, un toboggan, une grande rampe, puis comme ça, bah, on fait des plongeons. Ouais, ça pourrait être cool. Puis au pire, du coup, bah, on arrête le terrain, tu vois. C'est vrai qu'au pire, tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allez mec, sérieusement. Bon, Jérôme, viens, on va juste leur dire, parce que là, les gars, il y a eu un petit changement de programme en fait. Et on monte là. Hop, hop. Non, en gros, ça, c'est un boulot qui est assez gros, qui est pas faisable en 1 heure. Donc on a mis un moment à faire avec Jérôme, comme je vous l'ai dit. Et maintenant qu'on est lancé, en fait si je me rends compte, il y a des trucs qui vont pas. Genre là, tu vois le grand virage que j'ai fait. Ouais. Bah les gens, il n'y a personne qui le prend. Parce que les gens ils arrivent avec l'élan là, ils coupent tout droit et ils prennent à ras l'inter. C'est pour ça que le saut là, à chaque fois, les gens ils le sautent en travers. Et ça nous fait des traces de fou et personne va là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pareil pour le virage là-bas. Tu pars du saut à plat là. Si tu viens tout droit, là tu arrives au virage, ça part comme ça et ça revient comme ça. Ouais, t'es allé trop loin quoi. Ce qui fait que les gens, il faut qu'ils arrivent là, qu'ils partent là-bas et après qu'ils reviennent là-bas. J'avais fait exprès quand j'ai fait le terrain, mais ça c'est pareil, c'est un truc que je me rends compte que ça va pas trop. Donc avec Jérôme là, je me tâte à tout péter cette partie-là pour remanger la place qu'on avait laissée de côté là, parce qu'il y a pas mal de place, et pour tout rejoindre droit. Parce que là, si je me fais un léger virage, et bah je peux venir là, facile, tu vois. Je me fais un énorme virage là-bas derrière et si je repars pareil là-bas en virage tout doux, et bah je peux rejoindre facilement là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Donc on va essayer de faire quelque chose de cool et puis vu toute la hauteur de terre qu'on a, tu vois. Ouais, de quoi faire. Exactement, il y a de quoi faire. Mais du coup ça rechange toute notre idée de tuyau et tout le bazar. Parce que si je tire mon tuyau là, bah oui, que t'es dans la le merde. virage, ouais. Donc c'est pour ça là j'ai fait ma tranchée pour tout évacuer et on verra par la suite comment.
Notre bon vieux JP qui amène le matos. Ça régale. Tu vois rien, tu me dis? C'est bon? Hein? Bon alors pour vous faire un petit point les amis. Là je me suis fait mon virage. Donc là maintenant on viendra comme ça. On prendra le virage qui est plus sec. Parce que là je vais le tasser et tout. Et surtout le virage je l'ai bien renvoyé là-bas. Vous voyez? Là on voit pas mais à la fin il part bien comme ça. Parce que avant il partait là-bas vous voyez. Et du coup c'est ça qui foire et tout. Donc là ça va le renvoyer là-bas. Le surplus que j'ai là je vais en mettre dans le virage là-bas. Et puis je vais recharger ici. Parce que du coup vu que je vais partir comme ça, là ça va me faire une pointe, donc je vais devoir réagrandir mon terrain sur le bord. Là, vu que JP m'a ramené le dumper et que j'avais le godet de tranchée dedans, je vais me faire une tranchée propre, ici, qui rejoint du coup ma largeur. Et tout le surplus que j'ai là, je le gratterai à ras pour que ça fasse joli. Donc en gros, je vais prendre mon godet de tranchée pour que ça aille plus vite, mais ça va me faire un talus en gros, pas un fossé, vous voyez. Et après, je vais tout pousser mon virage là-bas, au maximum. Donc là, c'est pareil, vu que je vais élargir. Il arrivait par là, il va arriver par là-bas. Qui va renvoyer là-bas. Et après qui va rejoindre le reste de la piste. J'ai vraiment hâte que ce soit fini par contre. On dirait pas mais ça fait vite du boulot avec une 5 tonnes. Par contre quand ça va être fini ça va vraiment changer. Bon les gars, 19h30. Je vous montre l'avancement. Ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous l'ai dit avec une 5 tonnes, c'est beaucoup plus long que quand je brassais avec la grosse et tout. C'est-à-dire que pour faire un truc comme ça, franchement, là il y a des mètres cubes à brasser les gars. Il y avait vraiment beaucoup de terre comme vous pouvez le voir. Là, tout déplacer, casser le virage qu'il y avait là, il y en a déjà énormément. Franchement, ça va plutôt pas mal. C'est super propre, je suis grave content. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Là, j'ai fait mon petit virage. Là, j'ai fait mon petit talus comme je vous l'avais dit. Tac. Ça, c'est mon petit fond que je laisse comme ça quand il y aura un peu d'eau, elle pourra monter là. Voilà. Donc là, en gros, je fonctionne comme quand j'ai fait le terrain, c'est-à-dire que je mets tout en place. Enfin, vous avez déjà vu, c'est déjà bien mis en place, c'est déjà bien beau. Hein. Je mets tout en place. Et comme ça demain dès que tout mon tracé est fini, je viens et je prends le godet de curage qui est là-bas pour tout fignoler. Là je me suis fait mon talus avec mon godet de terrassement. Voilà, on va pas faire trop de manière. Hein. C'est très très bien. Je vais pas voilà, c'est pas un chantier client où tout le monde va dire waouh qu'est-ce qu'il est beau ton talus. Donc je fais ça un peu pas à la va-vite, hein, je vais pas dire ça, hein, mais je fais pas de manière quoi. Là je me suis tracé du coup la suite pour demain. Donc là je vais faire pareil, je vais prendre mon godet de fossé, je vais venir couper là, couper là. Là la piste elle fait 6,50 de large, ici partout, comme ça il y a de la place. Et puis pareil, une fois que j'aurai fait ma tranchée, je vais tout le surplus qui restera là, je vais tout le décaper pour le rejeter là-haut. Comme j'ai fait là en fait, vous voyez ça fait super propre. Au moins c'est super clean. Ensuite du coup, l'eau qui stagne ici, là-haut l'eau stagnera pas parce que ça monte. J'ai tout fait monter comme ça. Donc l'eau qui est là, elle partira là, là-bas, un peu de partout. Et l'eau qui sera pas, enfin si par malheur il y a de l'eau ici, elle descendra là-bas. Je vais me tirer, du coup là tout sera troué. Et là je vais mettre un tuyau ici, dans le coin, qui partira là-bas et du coup qui rejoindra l'évacuation d'eau. Parce que l'eau depuis le début du terrain elle est toujours partie ici. Et du coup j'aurai juste à mettre un tuyau qui traverse là, je me ferai une traversée. Et toutes les eaux reviendront ici comme elles le faisaient avant, sauf que les stagnées elles partiront là-bas. Donc là demain je reviens à 6 h, j'attaque le virage. Après je vous fais pas la messe. Hein. Après il y aura le virage à faire là. Gros pain de sucre comme je vous l'ai dit, ça va être trop bien. Et du coup j'aurai plus qu'à faire un petit virage peu courbé pour rejoindre la piste là-bas. Ce sera beaucoup mieux, ça évitera tous les zigzags et tout le bazar. Bref les gars, on se retrouve demain matin. A few moments later. Bisous les amis. Regardez ma gueule.
Ça c'est quand tu dors pas assez ça. Pas parce que j'ai trop de boulot, juste parce que je regarde des conneries sur Netflix jusqu'à pas d'heure. Quand le réveil sonne, je peux plus y aller. Bon, je vous ai déjà tout expliqué hier par quoi j'allais attaquer. Donc là c'était juste pour vous dire qu'on était au jour 2. Et c'est parti. Ah sympa. Enfin fini? Ouais. Enfin non, mais ça arrive au bout. C'est ce que je veux te dire. Ouais. Mais on va terminer la vidéo comme ça. Au moins ça leur fera la surprise. Ok. Peut-être que ça les motivera à s'inscrire pour samedi. Tu vois ce que je veux dire. Samedi au programme, belle journée. Je pense qu'ils annoncent beau. Le terrain est déjà tout sec, tu vois le délire. Il va falloir l'arroser. Voilà, j'ai refait tout le là-bas hier comme je vous l'ai montré. Et là je suis très content de cette partie qui va être monstrueuse. Et en plus c'est très joli je trouve. On va bien s'amuser. Du coup tu arrives ici, tu as cassé le virage qui était ici. Moi j'ai tout, en vrai j'ai vraiment tout pété. Hein. Parce que le virage celui-là, même celui-là je l'ai pété parce que j'ai pas mis du tout la même courbure. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais, tu l'as beaucoup plus poussé là-bas. Ouais, pour qu'il renvoie plus ici, parce que sinon il envoyait là-bas. Après pareil, celui-là j'ai tout repoussé et tout repété parce que l'autre il était genre par là le virage. J'ai tout repoussé au max. Là fait la ligne droite et puis là bah, la table qui était là c'est ça qui est le plus long tu vois pour tout déplacer. Parce que là du coup j'ai du tout, enfin elle était là la table. Ouais. Donc tout ce que tu vois là j'ai tout terrassé, tout évacué. Donc c'est ça qui est le plus long tu vois. Là t'as fait exprès un petit creux pour que si jamais il y a un peu d'eau. Bah là en gros l'eau elle va monter, après elle passera là et puis là on mettra un tuyau là-bas. Ok. Tu vois le délire. Ouais. Comme ça bah, il y aura plus jamais. Et du coup là ça fait, faut vraiment pas sauter là. C'est ça? Ouais, en gros là c'est un saut, t'arrives en haut donc les débutants ils arriveront, ils rouleront dessus en gros. Et tu leur montreras, JM il est un peu en virage. Ouais. Pour que ça t'envoie direct dedans. En dévers? Ouais exact. C'est un peu le même style qu'il y a en Italie, tu vois ce que je veux te dire. Sauf qu'en Italie il y a exactement ça, sauf qu'il fait 10 fois la taille. Ouais. Tu vois. Donc les plus débutants, ils vont en gros ils vont monter dessus, ils vont redescendre. Ils vont peut-être même décoller les deux roues, tu vois ce que je veux te dire. Et après ceux qui commencent vraiment à taquiner, et bah ils vont arriver et puis ils vont coucher la moto. C'est ce qui s'appelle un scrub. D'accord, ah c'est donc le fameux scrub. Le fameux scrub, voilà exactement. Ok. Donc là c'est un peu en travers, c'est ça? Exact. Et après ça nous renvoie directement là-bas. D'accord. Tu vois c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais. Du coup, on est droit quoi. Et tu vas remettre un peu de terre devant le dumper ou pas? Sur la petite bosse? Bah j'en aurais certainement pas assez. Ah ok. Là, comme tu peux le voir. Ouais c'est quoi. Et puis et tu chenilles tout après? Ouais. Puis après bah, j'y ferme tout avec le godet de curage quoi. Tous les virages, tout le bordel. Tu vas baliser ou pas? Ouais. Donc voilà. Pas de soucis. Voilà. D'ailleurs j'ai une super nouvelle. Qu'est-ce que c'est? On a fait l'acquisition temporaire d'un véhicule. Donc, je te laisserai faire la semaine prochaine la présentation. Ok, bah j'ai hâte. Le véhicule de tous ces morts. Je crois que j'ai ma petite idée, tu vois ce que je veux te dire? Et bah voilà. Et bah en tout cas j'y aime. Et on l'aura ce week-end. Ah d'accord. Donc voilà, entre midi et 2, tu seras de travail pour faire des démonstrations avec. Super, magnifique. Donc voilà. Et bah je sais pas si tu te rends compte en tout cas, mais ça rajoute. Enfin, je sais pas pourquoi on n'a pas fait comme ça le début. Que parce que t'étais tout seul à penser, là on était deux. Tu te rends compte de la différence, sérieusement? Ouais, ça fait plus carré je trouve. Et en plus c'est joli. Ouais, ça fait esthétique. Non mais là le petit coin, je suis sûr que tout le monde va l'adorer. Petit coin au milieu des arbres. Ça a rajouté 10 mètres mais c'est rien quoi. Ah ça a rajouté un peu plus quand même. Tu penses? Ah ouais. Bah là mec on tournait là-bas, on revenait là et puis on repartait. Ouais là c'est même ça, le petit bout là. Non puis c'est plus cool, ça va être plus technique et plus cool. Et du coup est-ce que le petit bout que j'ai montré tout à l'heure de modification tu vas le faire là-bas? Quel bout de modification? Allez viens je t'emmène. Ce petit bout là, est-ce que tu veux le mettre genre au milieu de la piste pour faire un petit saut ou pas? Je vais voir, ça dépendra du timing. Est-ce que tu as le temps de finir, c'est ça? Exactement. Par contre l'eau baisse cruellement. Oui. Tu penses qu'il y en aura assez pour tout ce week-end ou pas? Bah, on verra, de toute façon on va faire au mieux. Hein. Mais ça va tout mettre à plat? Bah là on va tout y passer je pense, ouais. Sûr et certain. Par contre le terrain il est tout clean. Hein. Ça fait sec, bien, propre. Mais oui. Si jamais il est mardi midi, donc vous voyez la vidéo le mardi soir. Exactement. C'est très ghetto, très organisé. T'as compris le... Ouais, j'ai capté. Donc ouais, tout dépend de mon timing, j'aime, parce que malgré que là on dirait que j'ai bientôt fini, tu vois, tant de tout finir bien, même que ça va assez vite, ça va être un peu long. Il faut que je mette le tuyau. Et puis bah après on a un peu de boulot quand même, tu vois. Ouais, exactement. Et demain on a les mioches, donc voilà. Un peu de travail. À la cool à la téloche, tu vois. Donc si j'ai le temps, je le ferai. Ok. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé le petit bout. Et faut pas oublier le concours pour le kit déco. N'oubliez pas le concours et on vous attend nombreux et nombreux samedi. Je le répète, pour ceux qui sont inscrits, pour ceux qui veulent juste venir boire un coup ou manger, vous êtes attendus avec grand plaisir. Ok. Et puis mais je pense qu'il sera chaud. Donc on vous attend nombreux ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre de partout. Et n'oubliez pas le concours. Plein de bisous. Ciao.